Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Nous vous apporterons toutes les réponses nécessaires concernant ce choix et la fin du projet. En attendant, nous espérons que ce dernier partage vous plaira. Bonne vidéo. Allez, c'est parti les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis venez, on le dit tous ensemble pour la dernière. Installez-vous bien confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Générique. La semaine dernière, nous terminions d'explorer l'ouest des USA. Il est temps pour nous d'attaquer l'est, du sud au nord, pour enfin rentrer sur Montréal. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine. On se situe actuellement à la Nouvelle-Orléans. On va aller se balader dans cette ville qui a l'air sublime, vraiment. Il y a des balcons avec du fer forgé. Enfin, c'est trop beau, on a trop hâte d'explorer ça. On va bien évidemment principalement visiter les quartiers populaires très connus de cette ville. On va aller voir Tremé, Bourbon Street et Jackson Square. C'est parti, sans plus attendre, on lance cette nouvelle vidéo. Vas-y, qu'on se le dise, c'est déjà bientôt la fin des USA, on est un peu... Allez, go. Mais à la maison ou quoi? Ça y est, on vient de visiter la Nouvelle-Orléans. On s'est vraiment régalé. C'était trop cool. Les maisons pleines de couleurs, c'est trop chouette. On a visité le quartier français aussi, donc ça c'était cool. On a vu la rue de Toulouse. Ça nous a bien fait rire, on savait même pas qu'il y avait ça ici. Il y avait aussi plein de musique, les rues sont vachement animées. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette. Et maintenant, on reprend la route en direction de Miami. Et là, il me tarde parce qu'apparemment, il fait 29 degrés sur les 3 jours où on va y rester. Là, j'ai hâte. Bon, allez, on y va. Go. On vient tout juste d'arriver à Miami, il fait une chaleur, t'as peur. C'est un truc de fou, c'est la première fois de ma vie que je ressens un climat tropical et je te promets, ça fait pas rire du tout. Je vais pas vous mentir, on a eu la flemme de vlog. Par contre, on a quand même filmé 2-3 trucs. Regardez-les rêver, danser. Regardez-les même tournoyer. Ils ne veulent rien regretter de cette vie inachevée. Fermez les yeux, le bonheur est pour eux. Regardez-les se régaler de tranches de vie à tartiner.
Regardez-les parler, chanter, rien ne pourra les arrêter. Ouvrez les yeux, regardez tout, c'est encore mieux. Oh, quel doux parfum de bonheur qui nous prend le temps de côté nos peurs. Quel doux parfum de liberté, sachons le voir, afin de garder l'espoir. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off. Stage 1 propulsion is nominal. Je n'ai pas pris la décision de vous partager un lancement de fusée par hasard. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est une Falcon 9, fusée lancée dans le cadre de l'opération Starlink. Mais je vous épargne les détails. En se rendant vers Washington, on s'est aperçu que nous passions par le cap Canaveral, qui est une des bases de lancement où les fusées décollent. Après s'être renseigné, ce décollage était prévu pour le lendemain. Nous avons pris la décision d'attendre et comme les images suivantes le montreront, nous sommes restés sans voix. Max Q. On a le sang. Juste à côté de ça. Oh, le sang. Bon, le voyage continue et je vous avoue que ça sent la fin. On est arrivé à Washington, on a perdu 20 degrés, littéralement comme ça. Que voulez-vous? C'est comme ça d'ailleurs, les températures vont continuer à chuter puisque déjà à Montréal, il y a des petits ressentis à moins 20 donc va falloir qu'on s'accroche. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, on est arrivé à Washington, donc déjà exceptionnel, on est arrivé à la capitale des États-Unis, ça c'est fou. Pour la première fois de ce voyage, on arrive dans une ville où il y a un réel patrimoine. Oh, je vais me faire insulter à dire ça. Ouais. Je vais me faire insulter. C'est pas vrai, il y a la Nouvelle-Orléans, il y a plein de trucs aussi. Mais là, ouais, là, il y a des bâtiments, les gars, c'est les États-Unis. Notre objectif ici à Washington, c'est évidemment la Maison-Blanche, hein, vous vous en doutez bien, et le Capitole. Voilà, on va faire ça rapidement, on va pas s'éterniser ici, parce que notre vrai objectif de cette... C'est New York. Tu me coupes. Là, comme ça. J'ai trop envie d'aller à New York avec les décos de Noël, la patinoire. Et oui, voilà, elle m'a coupé la chic, c'est New York, c'est Noël, c'est la patinoire, c'est la grosse pomme les amis. Ça va être incroyable, incroyable qu'on aille visiter cette ville, on a vraiment très hâte. Ça va être fou. Bref, là, je continue, on part sans plus attendre visiter Washington. Let's go. Welcome to America, you're in my heart where I'm in home. Welcome to America, it's been so long since I've been home. Je suis deg de finir les États-Unis, c'est passé à une vitesse folle et j'ai trop kiffé. Alors je voulais pas du tout venir ici, je suis trop contente de l'avoir fait. Et maintenant, je suis quand même trop contente de retrouver les copains à Montréal et de voir Montréal sous la neige aussi, ça me tente trop en vrai. Ouais, ça va malade. Et faire Noël et tout et tout. Ouais. Voilà. Alors je tiens à préciser quelque chose quand même. Oui, on n'est pas prêt, mais on a le winter body. On a le winter body, on a les affaires chaudes qu'on a achetées avant de partir, c'est bon. Ouais, on n'est pas prêt, mais on a le winter body. Si celui-là va pas nous tenir chaud après un bon tour des États-Unis,
Ça fait bien longtemps qu'on l'a et qu'on l'a pas perdu d'ailleurs. J'ai jamais été aussi bien habillé pour l'hiver. Mais sauf que dans 1 mois et demi, normalement, on est censé être sur la plage sous les cocotiers. Donc le winter body va faire tache sur la serviette. J'aurais pas dit mieux, une grosse tache sur une serviette. Voilà, c'est welcome. Welcome comme on dit. C'est comme on dit pas welcome, on dit pas. Allez, ça fait quoi de voir la White House? Bah, je sais même pas s'il est dedans. Qui? S'il était dedans, ben Biden. Le Père Noël? Ouais. Il est aussi vieux que le Père Noël. On respecte. En tout cas, ils ont fait une belle déco très simpliste mais stylée. L'herbe est bien coupée, la maison est bien blanche, tout est bon. Je suis contente de l'avoir vu. J'aurais aimé qu'ils sortent et qu'ils fassent comme ça au balcon. Ah ouais, genre Tu vois le pape Ouais, voilà. ou Miss France quoi. Voilà. Ok. Allez, Biden, sors de ta maison là. Et viens nous dire bonjour au moins. Jouer. Jouer. En fait, c'est pas spécialement dingue de voir la Maison Blanche. Il y a rien de fou, mais ce qui est fou par contre, c'est de se récapituler tout le chemin qu'on a fait pour arriver ici, tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a vu, toutes les rencontres, tout ça. Et c'est dingue parce qu'on savait que la Maison Blanche ce sera la fin du trip. Et c'est plus ça en fait, c'est plus la symbolique de ce moment. Voilà. Ce moment présent où les choses se finissent, de nouvelles commenceront, mais ouais. Petit air nostalgique là. Je sais pas si c'est à cause du temps ou à cause de tous les gars qui jouent des musiques tristes dans la rue là. Je sais pas. Je suis nostalgique, ok? Je suis d'air nostalgique à l'heure actuelle. Et toi? Moi, je suis contente. Ouais, ben voilà. De toute façon, c'est toujours 2 salles, 2 ambiances, donc cherchez pas. Je suis triste, elle est contente, elle est contente. Je suis. Ah ben non, j'allais redire la même chose. J'allais dire, je suis triste, elle est contente, je suis triste. Voilà. Il est tout le temps triste et je suis toujours contente, c'est ça le résumé. La Maison Blanche, elle est pas si grande que ça. Bah ouais. Il m'a donné un truc immense et elle est petite en fait. J'aurais préféré le voir avec Obama. Qui fait comme ça aussi? Oui, pareil. J'aurais aimé. Ok. Ouais, j'ai 2-3 contacts, on peut ranger ça. C'est ça d'être famous. Je suis famous aux States, moi. Pas du tout. On n'est pas dans Jean Talon, effectivement. On est arrivé à Staten Island. On est dans un ferry, les amis, qui part en centre-ville de New York, à Manhattan. Incroyable. Ah, je suis trop contente. On est dans le Staten Island Ferry. C'est un ferry gratuit qui vous amène du coup au centre-ville de New York, mais surtout qui passe devant la Statue de la Liberté. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte de la voir. Il fait bien froid aujourd'hui, il y a un vent de fou. Je m'en ai trop contente. On a garé le JT ici. On prend le ferry en fait qui part de là à là, donc Manhattan. Et on va passer dans la Statue de la Liberté qui est juste là. Voilà. Et ici vous avez Brooklyn. Mais Brooklyn c'est immense en fait. Ouais, c'est un grand quartier. C'est trop bien du coup, et ce ferry vous pouvez le prendre soit dans un sens soit dans l'autre. Si vous êtes en train de visiter New York et que vous voulez voir la Statue de la Liberté gratuitement, vous pouvez prendre ce ferry pour aller à Staten Island et revenir comme ça gratuitement. Et la traversée, je pense qu'elle dure 20 minutes à peu près. Voilà, donc c'est trop bien, j'ai trop hâte. Let's go! On est le combien? On est le 11 décembre les gars. Le 11 décembre? Oui. Le jour où on découvre New York. Pouah. Gravé à jamais. Ah, c'est trop bien. Trop hâte. Go. Les amis, New York City, incroyable, c'est dingue. Là, c'est vraiment fou d'être ici, vraiment. C'est waouh. C'est haut, c'est haut. Ils font de grandes maisons ici. C'est fou! Oh, la Statue de la Liberté, on est passé à côté, c'était incroyable. De voir ça de tes propres yeux, oh, c'était trop bien. Bon, on s'est caillé, mais c'était trop cool. On va aller voir le mémorial des Tours Jumelles, forcément l'incontournable. On va commencer par ça. Après, je pense qu'on ira voir le pont de Brooklyn. Et voilà, déjà, on aura fait un beau petit tour, je pense. Il fait froid, les amis. C'est New York, c'est l'hiver.
C'est trop beau. Bon ça y est, on est devant le mémorial des tours jumelles. C'est impressionnant, vraiment le lieu est fou, il en impose de malade. Donc là on est devant le premier trou et là-bas un peu plus loin il y a le deuxième. C'est dingue d'être ici vraiment. Et juste derrière, il y a le One World Trade Center qui est une tour qu'ils ont construit juste après du coup la chute. Certainement pour montrer qu'ils s'étaient relevés de cet événement. C'est la tour la plus haute de New York. Elle mesure 150 mètres de haut. C'est dingue. On va marcher un petit peu autour de tout ça et puis après on passe à la suite. C'est incroyable d'être là, c'est réellement impressionnant. Et il y a un autre truc qui est impressionnant, c'est le silence qui règne. On est en plein centre-ville de New York. C'est pas aussi animé que le reste de la ville, bien évidemment. C'est fou de lever les yeux en l'air et de se dire que là, il y a 2 avions qui ont foncé dans ces 2 tours. Et le truc le plus dingue, c'est qu'on se souvienne tous d'où on était le jour où c'est arrivé. Moi, j'allais faire mes 8 ans et on s'en souvient quoi. On s'en souvient et ça a marqué les esprits. Et je sais pas si le truc le plus aberrant, c'est que même après toutes ces années, limite je flippe de monter dans un de ces buildings parce que tu dis ouais, à tout moment tu sais pas quoi. C'est terrifiant, c'est rempli d'histoire. C'est beau aussi quelque part. Et voilà. Bref, on passe à la suite. On va visiter des trucs plus agréables. New York reste New York. Et on est un peu petit dans cette ville. Un peu. Allez go. Instead of home in the light of this moon, my mind keeps searching for my heart. On quitte ce lieu avec le cœur lourd. On se demande si on a pris la bonne décision de commencer par là. On décide quand même de partir explorer cette immense jungle. Tous nos sens sont en éveil. On ne se parle presque pas. On est là, on se sent un peu ridicule au milieu de cette foire. On observe. On est à New York. What's yours in mind? That energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Bon ça y est, on vient d'arriver sur le pont de Brooklyn. C'est stylé, franchement c'est à voir, c'est trop beau. Surtout là il commence à faire nuit, donc c'est trop cool de voir les buildings s'illuminer. Mais par contre c'est blindé de monde. Un lieu touristique parmi tant d'autres qu'on a visité, mais franchement trop de gens. Bon allez, on continue. Je vais essayer de toucher les cojones du taureau, le taureau de Wall Street, pour que je devienne riche. Pourquoi tu dis essayer? Parce qu'il y a trop de queues, les gens ils font la queue pour faire les photos, etc. Moi, entre 2 mecs qui font des photos, je vais passer hop, en furtif, tu vois. Ouais. Genre petite agression sexuelle en zoom zoom. Ouais, voilà, en rapide. Ok. Très rapide. Allez, pauvre taureau. J'ai touché. Je vais avoir de l'argent. Mais t'es passé devant tout le monde. Mais je m'en fous, j'ai juste touché, les gens ils veulent faire la photo. Ah ok. Allez, on a bien visité Manhattan, c'était trop bien, vous pouvez voir derrière moi, c'est trop beau, on est trop contents. Demain on reviendra ici, mais dans une autre partie de Manhattan, et puis on fera aussi Brooklyn, etc. Je pense mercredi, on s'est prévu de rester quelques jours ici, donc voilà. On a kiffé, c'était trop bien. Allez, maintenant on repart dans Chantalon, et je vous avoue qu'il fait trop froid. Heureusement qu'on a le chauffage, on va se mettre au chaud, ça va faire du bien. New York l'hiver, c'est pas des lol. What's that of home in the light of this moon? My mind. On vient de réaliser un rêve de gosse, déambuler dans cette immense ville. On ne sait pas trop encore quoi penser de ce qu'on vient de vivre. On est mitigé, à la fois exalté d'avoir accompli ce rêve, un peu dépassé par le nombre d'informations qui se bousculent dans notre tête, et parfois déçu de devoir partager cette expérience avec un nombre indécent de personnes, quitte à parfois ne plus pouvoir se déplacer dans les rues bouchées d'humains. On se croirait dans un festival, avec le côté festif en moins. Tu veux savoir ce qu'on a fait à New York? Ben écoute, les touristes. Non allez, j'abuse pas, je vais détailler un peu. On a commencé par prendre de la hauteur avec l'expérience Summit. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un énorme building tout vitré où vous allez en haut et vous pouvez voir du coup tout New York. Important à savoir, il faut prendre ses places à l'avance parce que c'est souvent blindé. Et voilà, maintenant on va monter, on va prendre l'ascenseur. Je pense qu'on va encore une fois avoir le vertige, mais vous avez l'habitude maintenant. Et nous aussi. Allez go. Incroyable. Oh, et j'ai les jambes qui tremblent. Qui flageole. En vrai, je suis pas bien. C'est vrai? Ouais, je suis pas bien. Les gars, c'est très peu agréable. Je suis pas bien du tout. Oh là là. C'est terrifiant, je vous jure, c'est terrifiant. Alors, c'était bien sympa, mais crois-moi, je préfère avoir les pieds sur terre. Du coup, on bouge en direction de la gare la plus célèbre du monde, qui se trouve à peine à quelques mètres à côté de la tour. Like the sunrise, we found a spot. Where we are?
Let's go, le Grand Central Park. C'est pas ça? Grand Central Park, t'as dit? Grand Central quoi? Station. La gare de New York. Qui pop dans les plus grands films du monde entier. Hein. On y va? Allez. Je pense trop l'avoir dit pendant Street, mais désolé. C'est partout pareil en même temps. Que des lieux qui apparaissent dans les films les plus connus. Donc voilà, Grand Central Station, c'est validé. Après on a quitté Manhattan pour visiter un autre quartier. On va visiter Brooklyn. Ce soir c'est tout déco de Noël. J'espère que ça va être stylé. Donc comme d'habitude, on vous amène avec nous. Let's go. Bon, par rapport à Brooklyn, je t'ai pas tout mis. C'est immense, on a visité qu'une petite partie et franchement on a trouvé ça bien plus authentique que Manhattan. Avant de finir cette journée, on est passé par l'incontournable Central Park. Qu'on se le dise, c'est de très loin devenu notre endroit préféré de cette ville. Notre frileuse escapade new-yorkaise continue les amis et là on vient d'arriver à Central Park. Cet endroit est clairement pour moi le meilleur endroit de New York, c'est trop stylé, c'est trop calme. On retrouve vraiment genre les deux campagnards qui se sentent bien que au milieu de la nature. Le contraste entre la ville, les buildings et la nature ici, c'est magnifique. Regardez-moi cette vue de malade. C'est vraiment trop beau, j'adore. C'est mon endroit préféré dans New York. C'est trop stylé, vraiment c'est magnifique, c'est trop beau. C'est magique, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est magique les amis. Franchement c'est trop bien de se retrouver un peu dans la nature là. C'est ouf qu'ils aient laissé ça en fait en plein centre de New York, mais c'est trop bien, moi je trouve ça trop cool qu'on puisse laisser des espaces comme ça naturels en plein milieu de la ville. Donc dans le plein milieu du parc il y a une patinoire. Bon c'est pas la fameuse patinoire avec le grand sapin, mais c'est cool quand même. Au Bryant Park je crois. Il y a tout un marché de Noël avec plein de petites maisons et tout, c'est trop mignon. Et c'est là où il y a la fameuse patinoire avec le grand sapin. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'on devait réserver la patinoire. Comme à peu près tout ici, il faut réserver parce que sinon c'est booké. Donc pas de patinoire pour nous. Je suis trop deg. Mais bon, on l'aura vu. On aura passé un petit moment là-bas. En plus, il y avait une chorale qui chantait et tout, donc c'est cool. Mais trop deg de pas avoir patiné ici en vrai. On le saura pour la prochaine fois et vous le saurez surtout. Si vous venez ici, réservez tout à l'avance, tout, absolument tout. Bon maintenant on va à Times Square et on va faire une petite dégustation j'espère pour nous réchauffer les mains et le cœur. Allez go. Bon comme deux bons touristes on a pris un hot dog à Times Square et on va goûter ça. Je suis pas vraiment sûre du truc hein. Quand tu vois la tête des magasins en plus. Ça c'est le hot dog. On goûte. Le hot dog. Et ça c'est le corn dog. Je voulais trop goûter. Très gras, mais ça va, c'est bon, j'aime bien. C'est l'Amérique quoi. Ouais. Bon appétit. On quitte New York et on est assez perdu émotionnellement parlant. Pour être honnête, on a autant kiffé que détesté. Alors on a aimé y être allé. On a aimé voir la ville de loin quand on était sur le bateau. On a aimé la grandeur, la splendeur. En gros, on a aimé voir ce qu'on avait toujours imaginé voir. Malheureusement, cette ville est beaucoup trop touristique. Le folklore tend vers le fiasco.
Trop de monde, trop d'attrapes touristes, trop de trop, et notre cerveau déconnecte. Folks, I've just been down to Memphis town. That's where the people smile on you all the while. Hospitality. Comme d'habitude, nous faisons le choix de vous partager notre expérience, qu'elle soit positive ou non. C'est simplement la vision que nous avons eue à ce moment-là. J'appuie sur le nous parce que trop souvent nous avons entendu pendant ce voyage des personnes nous donner des conseils que je qualifierais d'intrusifs. N'allez pas voir ça, faites plutôt ça. Bref, vous avez compris. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne se permettra jamais de déconseiller une destination à quelqu'un. New York, si ça ne l'a pas fait pour nous, c'est certainement lié à plein de facteurs. Peut-être la van life qui n'est pas adaptée, peut-être la fatigue du voyage, peut-être d'autres choses. On ne se ferme pas nous-mêmes la porte à recommencer un jour cette expérience. Sans doute en s'y prenant différemment. Bon ça y est les gars, on a quitté New York et aujourd'hui on est dans un endroit bien spécial. On remonte vers Montréal et on s'est arrêté aux chutes du Niagara. Je sais pas si vous pouvez les entendre derrière moi mais c'est impressionnant, c'est ultra grand. Et en plus on a le soleil avec nous donc c'est trop bien. Ça marque aussi la fin du voyage. Ça y est, cette nuit c'était la dernière nuit dans Jean Talon. Et je vais pas vous mentir, ça nous a fait quelque chose. On est un peu ému, on se rappelle de la première nuit qu'on a passée dans Jean Talon. C'est passé si vite. On pensait que ça allait être long mais en fait non pas du tout. On est quand même trop content de rentrer à Montréal. On va retrouver les copains, la coloc, l'Amérique du Nord c'est terminé. Mais avant ça, on va voir les chutes du Niagara. Allez, c'est parti, go! C'est la dernière fois qu'on voit les USA les gars. Ça fait quelque chose. Après presque 2 mois passés dans ce pays. Voilà la dernière image. Ça y est les gars, c'est la fin. La fin de ce tour. Ah, je suis content de rentrer les gars. C'est bizarre. Je suis content de rentrer, à Montréal. Il y a plein de choses qui nous attendent de positives. Un peu nostalgique du tour qui se finit quand même parce que c'est une page de plus qui se tourne. La fin d'un chapitre qu'on a écrit tous ensemble. C'est quand même assez émouvant comme moment. Puis c'est fou d'avoir cette dernière image, de la vue là sur les États-Unis quoi. Je trouve ça fou. C'est sympa Niagara pour ça. J'aime bien ces endroits sur Terre où tu arrives à voir les frontières naturelles. C'est souvent des frontières tracées avec l'eau et je trouve ça super sympa. Ouais. Donc voilà, écoutez, on va reprendre la route. On va aller à Montréal. Il nous reste à peu près 6h20 encore. On fera un débrief tous ensemble. On vous expliquera ce qu'il en sera pour la suite du voyage, de notre voyage. Et puis voilà, c'est fini. C'est fini. Dans 6h20, c'est fini. Allez, à plus tard. Hop là, Montréal les amis. Non, c'est pas Montréal du tout. Donc comme vous pouvez le constater, on n'est plus du tout en Amérique du Nord. On vous a laissé là-bas, mais nous, on est déjà en Asie et on est même sur la fin de notre voyage. Donc voilà, on voulait déjà s'excuser pour les 6 mois d'absence sans nouvelles. Et on va vous faire un court récap pendant cette séquence de pourquoi on a arrêté les vidéos sur cette période, pourquoi c'est la dernière vidéo aujourd'hui et vous faire un court récap de cette fin de voyage. Pour ceux qui se souviennent de l'épisode des canyons, là, juste avant qu'on arrive à Las Vegas, bon, et ben voilà, qu'on se le dise aujourd'hui, ça a totalement marqué une rupture dans ce voyage-là, notamment vis-à-vis des vidéos et du contenu qu'on produisait. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis rendu compte à ce moment-là que le voyage passait trop vite, que je m'investissais beaucoup trop dans le projet vidéo et que malheureusement on n'est pas des pros, malheureusement on n'est pas rémunéré et malheureusement ce voyage ça sera qu'une seule fois dans notre vie. Et en fait j'ai eu une espèce de déclic en me disant il va falloir que je profite un peu de ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, j'ai pris la décision de totalement stopper le projet vidéo, surtout pour l'Asie. On m'a quand même forcé pour avoir un maximum de contenu pour l'Amérique parce que on voulait terminer ce qu'on avait commencé. On n'a aucun regret aujourd'hui d'ailleurs en parlant de ça. Je n'ai absolument aucun regret sur tout le cours du voyage. Je me suis écouté du début à la fin, donc voilà, ok, je me suis imposé une charge de travail ultra importante. Léa m'a soutenu de fou, elle a même participé, hein, tous les cuts, tout ce que vous avez pu voir, elle y a participé de fou. J'aurais pas pu voyager différemment également, donc voilà, le principal c'est que je me sois écouté du début à la fin et que je n'ai absolument aucun regret avec tout ce qu'on a mis en place. L'avantage de faire cette vidéo 6 mois plus tard, c'est qu'on a beaucoup de recul sur le voyage, qu'on a presque fini d'ailleurs le voyage en Asie aussi. D'ailleurs, 3 petits mots sur l'Asie, on a très chaud, il fait très chaud, on subit la chaleur. Voilà, ça fait 3 mois qu'on pète de chaud, clairement. La nourriture est excellente, ça nous change des États-Unis et ça vraiment, c'est le kiff.
On a vu des endroits vraiment paradisiaques, comme des endroits ultra touristiques. Ça n'a pas été forcément notre partie préférée du voyage, mais le backpack change de la van life et ça c'était cool aussi à vivre. C'était encore un aspect différent du voyage. Donc voilà, on a profité un maximum et on a kiffé nos quelques mois en Asie. T'as bronzé? J'ai bronzé, Marc? Non, c'est toi, Marc, du coup. Ah merde. Du coup, pour revenir à l'Amérique du Nord, alors on avait déjà fait un point complet sur ce qu'on avait pensé du Canada, c'était dans la vidéo de Vancouver, juste après avoir quitté Vancouver. Et en fait, on se rend compte quand même que les États-Unis et le Canada sont deux pays qui se ressemblent très très fortement. Alors bien sûr, il y a plein d'aspects qui diffèrent, ça reste deux pays différents. Mais je sais pas, par rapport à l'humanisme, par rapport à la culture, par rapport à plein d'autres choses, c'est quand même des pays qui sont vraiment très très similaires. Nous, clairement, ce qu'on retient des États-Unis, c'est en premier la bienveillance des gens. Dès qu'on s'arrête au bord de la route, il y a forcément une voiture qui va s'arrêter pour venir voir comment ça va, est-ce qu'on n'a pas un problème. Si on fait des modifications sur le van, pareil, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, etc. Vraiment quelque chose dont on ne s'attendait vraiment pas aux États-Unis. Et en second point, forcément, la beauté des paysages, l'immensité des paysages, ça c'était vraiment incroyable. C'est vrai que par exemple à la télé on nous renvoie une image de l'Amérique qu'on n'a pas forcément pu constater, mais il y a des choses aussi qui sont vraies, c'est-à-dire les personnes qui portent des chapeaux de cow-boy, ça existe, les SDF avec des caddies, ça existe. Il y a plein de choses comme ça qu'on a retrouvées et on s'est dit ah ouais, c'est ça l'Amérique. Donc voilà, pour la faire courte, on a vraiment adoré cette partie du voyage et je pense que même c'était notre partie préférée du voyage. Oui, évidemment, je rejoins Léa sur ce point-là. Avec le recul qu'on a aujourd'hui sur le voyage, on peut clairement dire que c'était notre partie préférée. On l'oubliera jamais et je pense qu'on peut aussi dire qu'on y reviendra, c'est sûr. Nous, on ne peut que le conseiller. Alors, ok, vous avez vu que là, du coup, sur cette vidéo, ça l'a pas trop fait avec New York, mais ça rejoint aussi pas mal de discours d'Américains qu'on a pu croiser tout au long de notre route, qui nous ont dit, vous êtes sûr de vouloir finir par New York et tout Ouais, de toute façon on n'avait pas le choix, c'était notre book, c'est comme ça qu'on avait décidé de le faire. On voulait se garder le meilleur pour la fin, bon. C'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur de loin, mais c'était pas le pire non plus, c'était trop. De toute façon on en a déjà parlé tout à l'heure, donc c'est bon. On va pas revenir sur le sujet, c'est fait. Avant de vous laisser les amis, on tient à remercier un grand nombre de personnes, toutes ces personnes qui nous ont apporté leur soutien, qui nous ont donné énormément d'amour et de force. Bien évidemment, je vais commencer par notre famille et nos amis, voilà, tous nos proches là, le cercle très très proche. Merci d'avoir été là, merci infiniment. Vous nous avez beaucoup manqué. On a hâte de vous revoir, on va être honnête avec vous, on a hâte de vous revoir, on a hâte de vous retrouver. Et en même temps, on était ensemble, donc on est content d'avoir pu vous le partager. À vous, plus qu'à quiconque avant tout. Vous nous avez manqué, on vous aime fort, on vous le dit, on vous aime. On vous aime. Mention spéciale. Alors évidemment, on pense à tout le monde, hein, on va pas fâcher les uns les autres. Mention spéciale à Pablo, à Quentin. Quentin. Mec, merci pour ton investissement, c'était juste incroyable, je te le dis du plus profond de mon cœur. Ça m'a touché, ça nous a touché énormément, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait avec nous. Quentin les gars, c'est Pablo. Dans la vraie vie, c'est Quentin. Dans la vraie vie, c'est Quentin. Pour ceux qui s'inquiètent, bon, Pablo, il a pris cher. Pablo, il s'est envoyé sur la lune à Amsterdam, mais Quentin va très bien. Quentin va très bien aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Très très bien. Va très très bien Quentin aujourd'hui. Donc voilà, ces paroles pour toi mon pote, merci pour tout ce que tu as fait. On tient également à vous remercier, à vous, les abonnés. Vous avez vraiment été une force pour nous, un moteur dans les moments difficiles, les moments de doute. Et on voulait notamment remercier ceux qui ont le plus réagi au contenu. Donc KR, Gérard, Christian, Mélanie, Estelle, Marc, Anthony, Martin, Peb pour tes petites remarques très pertinentes et ta petite touche d'humour. Et tous ceux qu'on n'a pas cités mais qui nous ont soutenus dans ce projet, vraiment merci du fond du cœur. On a aussi une dernière petite pensée pour toutes les personnes qu'on a croisées sur notre chemin durant ce voyage. C'était hyper cool et c'était hyper enrichissant pour nous, donc voilà, petite pensée pour vous. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un tour complet de tout ce qu'on avait à vous dire. On est désolé d'avoir pondu cette vidéo avec autant de retard, mais finalement c'est un mal pour un bien je pense, parce que ça nous permet aussi d'avoir pas mal de recul sur tout ce qu'on a vécu et ça nous permet également de clôturer le projet au global. Quant à notre avenir, écoutez, on va rentrer en France, on va retrouver notre vie de sédentaire. On appréhende plus ou moins, on sait pas trop. On verra. On a plein de projets, on s'est mis en tête de faire plein de choses, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour nous. Vis-à-vis de cette chaîne, écoutez, vous êtes là, restez là, ça coûte rien, vous êtes abonnés. Si jamais il y a des nouveaux qui arrivent, qui ont pris l'histoire en cours 2-3 ans après,
abonnez-vous, on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Cette chaîne continuera d'exister et pourquoi pas un jour recommencer un nouveau projet tous ensemble. Donc voilà, restez là, nous on reste là. Et tout le monde restez là, bougez plus, ok? Les amis, on se dit au revoir, c'est un au revoir comme on dit chez nous, ce n'est pas un adieu. C'est fini. C'est comme ça qu'on dit, c'est un... Je vais pas chanter. Non. Prenez soin de vous et un dernier truc, s'il y a un conseil qu'on pourrait vous donner aujourd'hui. Vivez vos rêves, c'est exactement ce qu'on a fait. Aujourd'hui, nous, on peut rentrer le cœur léger chez nous, employer tous les moyens, tels qu'ils soient. Voilà. Il y a plusieurs manières de vivre ses rêves, il y a plusieurs manières de faire les choses. Ça peut paraître niais comme ça, mais on avait envie de vous dire ça parce qu'on l'a fait. Voilà. Croyez en vous, prenez soin de vous et nous on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine peut-être. Ciao l'équipe. C'est bon? On rentre en France. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, you we stand, hand in hand, I'm yours. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. Ça fait quoi de voir la White House? Bah je sais même pas s'il est dedans. Qui? S'il était dedans, bah Biden. Le Père Noël? Ouais. Il est aussi vieux que le Père Noël. On respecte. En tout cas, ils ont fait une belle déco très simpliste mais stylée. L'herbe est bien coupée, la maison est bien blanche, tout est bon. Je suis contente de l'avoir vu.